Passer de temps. Ah, c'est un live que je devais faire hier, mais la connexion nous a fait défaut et pourtant, on n'était pas très nombreux à être connectés dans le Wi-Fi ici à la maison. Donc, j'ai dû arrêter et puis me concentrer à autre chose. Donc, sinon, ça va. Je suis de retour de Makoko. Hier, je vous disais que j'étais à Makoko. Je suis allé assister à l'inauguration de l'aéroport de Makoko, parce que ce sont des actes concrets. Moi, je suis pas dans la parlotte, je ne supporte pas, je supporte les gens qui posent des actes. Je ne supporte pas les parleurs, les parleurs, les blablateurs, les tchatcheurs, les enfumeurs. Je suis pas leur ami. Je supporte les gens qui posent des actes concrets. Et nous avons vu. Je suis originaire de la province de Guebindo, je suis de Makoko. Je sais dans quel état se trouvait cet aéroport. Et quand j'ai vu le changement, et l'aéroport a même été clôturé. L'aéroport a été clôturé. Quand j'ai vu l'état de cet aéroport, j'ai dit waouh, est-ce qu'on pourrait l'imaginer ici au Gabon? Avec ces gens qui étaient là, avec ces bras cassés qui étaient là, en train d'enfumer les gens. Toute leur vie, ils se préparaient uniquement pour tricher les élections. En dehors de ça, il n'y avait rien d'autre. Ils n'avaient aucun projet pour les Gabonais. Et quand des gens comme nous, on se levait pour combattre ces gens-là, on était considérés comme des pestiférés, on était considérés comme des non-Gabonais. Alors moi, je suis fier aujourd'hui. Je prends le risque de faire 500 km pour aller voir de visu. Pour aller voir de visu. Le changement. Oui, le Gabon est en train de changer. Makoko est en train de changer. J'ai vu des chantiers. Cet aéroport, les vols vont commencer bientôt. Ce sera l'école de santé, vous avez vu. Avec des aires de jeu. Ils ont tout, le Wi-Fi, des internats, tout. Restaurants, réfectoires. Ils ont l'amphithéâtre. Voilà. Voilà des bonnes choses. Le camp des sapeurs-pompiers en train de foncer. Le lycée d'excellence de Maïga en train de foncer. La station Gab Oil qui sera à la sortie de la ville. Les travaux, sans compter le complexe touristique de Loa-Loa. C'est ça les actes concrets, c'est ce qu'on attendait. On n'attendait pas que les gens viennent nous faire le bruit. On a fait une petite couronne pour montrer aux gens qu'on sait parler. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin des actes. Ça fait 25 ans que le Gabon n'avait pas bougé. Ils sont devenus derniers. Même les pays comme les Burundi étaient mieux construits que le Gabon. Alors que le Gabon, c'est un scandale géologique. Est-ce que vous savez qu'il y a un ingénieur de mine qui m'a dit que tout ce que la RDC a, nous avons ça ici. L'or, le cobalt. On a des minéraux avec lesquels on peut fabriquer des voitures électriques, avec lesquels on peut fabriquer des ordinateurs. Ici, le Gabon, c'est un scandale géologique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'or en Poutoulou, le diamant en Poutoulou. Donc, si nous avons toutes ces richesses, c'est que nous avons la possibilité de nous développer. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Ces gens-là nous faisaient croire que c'était compliqué. Les militaires sont venus nous montrer que c'est pas compliqué, il suffit d'avoir l'argent, il suffit d'avoir de bonnes idées, il suffit de... Voilà. Et aujourd'hui, les choses sont en train de se faire. Les choses sont en train de se faire. Ils ont passé leur temps à mentir au peuple gabonais comme s'il fallait aller gratter le dos du diable pour qu'on ait le développement. Pour qu'on ait le dos du diable. Quand je vois aujourd'hui la route Makoko au vent qui est en train de se construire, j'ai dit waouh. Une route qui a vu nos parents mourir. On a perdu des parents sur cette route. On a perdu des amis sur cette route. Il y a des Gabonais qui sont morts.
J'ai laissé, ils sont en train de construire une banque à Makoko. Une banque, Makoko va avoir une banque. Les gens n'iront plus dans le Grand Nord, aller prendre leur argent. Les gens n'iront plus dans le Haut-Togo, aller prendre leur argent. Les gens ne viendront plus à Libreville. Tout le monde sera domicilié à Makoko. Et c'est ça, c'est ce qui amène le développement. Vous ne pouvez pas concentrer tout sur Libreville, vous ne pouvez pas concentrer tout sur Libreville. Et puis, les fonctionnaires qui sont à l'intérieur du pays prennent des risques de venir, soit d'aller soit à OIM, soit à Franceville, parce que leurs comptes bancaires sont domiciliés soit à Franceville, ou à OIM, ou à Libreville, alors qu'on a la possibilité de construire des banques dans chaque province. Donc vous n'avez pas ce genre d'idée-là. Avec tout ce qu'il y a comme commerçants à Makoko, on trouve les premiers commerçants qui sont arrivés. Les Haoussa, les Tchadiens, les Béninois, les Maliens, les Sénégalais, ils sont pleins à Makoko. Mais vous pensez que si ces gens-là, ces gens qui se font de l'argent tous les jours, sans compter les Camerounais, les Camerounais sont à Makoko depuis peut-être 60 ans. Mais alors, s'il y a une activité commerciale aussi importante, mais pourquoi ne pas créer des banques pour que ces gens-là, et stimuler ces gens d'aller ouvrir des comptes et tout, pour que des opérations bancaires se passent? Vous laissez les gens comme ça. Vous avez asséché le peuple gabonais. Vous avez humilié le peuple gabonais, ridiculisé le peuple gabonais. Maintenant, les militaires arrivent, ils nous donnent la dignité. Makoko est en train de changer. C'est ça, c'est ce qu'on attendait. Si Libreville se développe, il faut que l'intérieur du pays aussi se développe. Et la route est un facteur de développement. Une fois que cette route-là sera faite, les ogiviens vont descendre en cascade pour aller investir chez eux. Regardez le Wellington aujourd'hui. Regardez l'Angouni aujourd'hui. Regardez le Moyen-Nogo aujourd'hui. Moi, je ne parle pas des choses que je n'ai pas vues. Non, je vous ai souvent dit que j'ai fait le tour du Gabon 3 fois avec Jean-Pierre. Je connais tout le Gabon. Et je suis un acteur. Je ne suis pas un bavard. Je ne fais pas du bavardage. Je suis un acteur des réseaux sociaux. Quand je vais avec l'œil de quelqu'un qui doit voir. Quel que soit l'endroit où je pars, je dois toujours ramener des contenus. Et c'est ça, Makoko est en train d'avancer. L'exploitation du gisement de fer va faire exploser la province. Il n'y a pas que le fer. Alors moi, je suis déjà en campagne. Je suis déjà en campagne pour mon candidat, Brice Clotaire Oligui-Nguema. Je dois aller tout à l'heure au rassemblement des bâtisseurs. Je serai tout à l'heure là-bas, à Réunion. Cette élection, nous devons avoir 90%. Les tchatcheurs, on n'en a pas besoin. Ce n'est pas une élection où on vient de faire la tchatch. Vous voyez que pendant que nous avons déjà la tête dans les élections, le président continue de poser des pierres. Il continue son travail. Il inaugure, il pose des pierres. Vous avez vu à Mouila hier, il va y avoir un complexe hôtelier au bord du lac Bleu. Il faut que les touristes viennent aussi du monde entier pour venir voir le Gabon. C'est de ça dont il est question. On n'a pas besoin de tchatcheurs. Cette campagne-là, il n'y aura pas. Nous, on ne sera pas dans le si vous me donnez les suffrages, si vous me lisez, si vous me faites si. Nous, on ne sera pas dans les si. On sera dans la continuité de ce qui a commencé depuis le 30 août 2023. On sera dans la continuité. On a déjà vu ce que le président a fait. On a déjà vu ce que le président a fait en 18 mois. Donc nous sommes convaincus
que si on donne à ce monsieur 7 ans, ce qu'on a capitalisé là en 17 mois, multiplié par 7 ans, le Gabon explose. Et tant pis pour les jaloux. Nous, on n'a pas besoin, les hommes politiques là, non, non, on vous met un peu de côté. Nous, c'est le développement. Et nous, on le fait. On le fait pour nos enfants et nos petits-enfants. Parce que celui qui aurait dû nous rendre heureux, nous, les gens de notre génération, c'est Ali Bongo. Parce que comme je le dis souvent, j'ai dit, Léon Mba, c'était le président de nos grands-parents. Moi, je me rappelle, mon grand-père me racontait que, comme il était de la même tribu que Léon Mba, chaque fois que Léon Mba venait à Makoko, il discutait avec eux, machin, tout ça là. C'était leur président. Omar Bongo, c'était le président de nos papas. Normalement, celui qui aurait dû être notre président, le président des gens de notre génération, c'est Ali Bongo. Mais il a tout gaspillé. Et voilà Brice aujourd'hui. Brice, certes, nous sommes de la même génération, mais Brice, c'est le président de nos enfants. Donc tout ce qu'il fait là, il fait pour la jeunesse gabonaise, pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà pourquoi nous l'encourageons de continuer de développer le Gabon. Les gars, vraiment que personne ne meure, nous devons voir notre pays évoluer. Demandons à Dieu de nous garder en vie. Au moins 20 ans encore. Au moins 20 ans encore. Oh Nina Carole, comment tu vas ma petite soeur? Mais il faut venir, la campagne, ça va chauffer. Ça va chauffer. Ma petite soeur, ça va chauffer. Il faut venir vivre la campagne ici. Ça va chauffer. Ce matin, les femmes du Grand Nord seront au Palais des Sports. C'est parce que c'est dommage, c'est une affaire de femmes, je ne peux pas être là-bas. Seront au Palais des Sports. Elles invitent la première dame. Le feu va sortir. Après les femmes du Sud, aujourd'hui ce sont les femmes du Grand Nord. Les femmes femmes, ce sont elles aujourd'hui qui invitent la première dame au stade, au Palais des Sports. Je crois que ce palais-là va refuser du monde. Hein? Ce palais va refuser du monde. La campagne a déjà commencé. On se met en rang serré, ce qu'on appelle, au football, ce qu'on appelle marquage strict individuel. C'est ce que nous avons commencé là. Donc, nous, on est là, on se bat pour que Brice, il est encore fort. Brice n'a que 50 ans, il est encore fort. Il peut bosser non-stop pendant 10 ans. Et c'est pendant 10 ans là, nous devons développer notre pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, nous devons développer notre pays. C'est de ça dont il est question. On n'a pas besoin des bavards, des gens qui viennent nous enfumer avec des histoires. Ils vont nous parler de la Constitution, on n'en a pas besoin. Avec Ali Bongo, on n'a fait que de la politique, une politique mensongère pendant 14 ans, l'enfumage. Je vois des gens qui me disent, j'espère que tu auras ta part de gâteau. Oui, le Gabon c'est un gâteau, c'est notre gâteau à nous. C'est le gâteau de tous les Gabonais. Et chaque Gabonais doit avoir sa part. En ayant sa part, c'est quoi avoir sa part de gâteau? Moi, je suis originaire de Lugouébino. Ma part de gâteau, c'est quoi? Il nous faut des routes, des hôpitaux, des écoles, des universités, l'eau dans les villages, hein? L'électricité dans les villages. C'est ça ma part de gâteau. Ma part de gâteau, c'est pas pour manger. Vous ne pensez qu'à la nourriture. Nous, on ne pense pas à la nourriture. Nous, c'est le développement. C'est ça, la part de gâteau que moi, j'attends. Ma part de gâteau, c'est pas un poste, c'est pas une nomination, c'est pas l'argent. Ma part de gâteau, c'est que ma province se développe. Toi aussi, tu dois te battre pour que ta province se développe, ainsi de suite. Et tout le Gabon se développe. C'est ça le gâteau. Quand le président parle de la part de gâteau, c'est ça. Il ne parle pas de la part de gâteau que vous allez manger, vous partez acheter les bédous. C'est pas ça. Ou bien les gâteaux d'anniversaire, c'est pas ça.
Vous prenez tellement les choses au privé degré. Je vois des gens, j'espère que tu auras ta part de gâteau. Oui, je suis déjà en train d'avoir ma part de gâteau quand je vois ce qui se fait à Makoko. Mais je suis content. Quand je me déplace, je fais 500 km. 500 km de route pour aller voir, pour aller accueillir le président. Vous pensez que je vais là-bas parce que j'ai faim ici à Libreville? Non, je vais là-bas parce que j'encourage le président. Je soutiens. Quand on va à l'intérieur du pays accueillir le président, on va parce qu'on soutient ce qu'il est en train de faire pour notre province et ce qu'il est en train de faire pour le Gabon. Voilà pourquoi on part. On ne part pas parce qu'on s'ennuie ici à Libreville. Non, je suis désolé. On part parce que nous soutenons cet homme. Nous devons lui donner de la force de continuer de développer le Gabon, de continuer de... Là, ils vont lancer la route Makoko-Okonja. Makoko-Okonja, c'est près de 200 km. Je crois 196 km. Comme ça, quand les gens viendront de Libreville pour aller dans le Haut-Ogooué, ils peuvent passer par le Goué-Bindo au lieu de passer encore, ils peuvent passer par Makoko au lieu de passer encore par la route économique. Ils peuvent passer pour aller à Makoko, pour aller dans le Haut-Ogooué, ou bien dans le Goué-Lolo, ou même aller au Congo. Voilà. Et ça va permettre cette fluidité-là. Les Gabonais vont circuler. C'est ça. Voilà ce qu'on attendait depuis. Donc, vos histoires de parlotte, machin, tout ça là, on n'est pas dedans. Nous, on est déjà... L'élection là, on vous fait ça cash. Vous n'aurez pas 5%. Vous n'aurez pas 5%, je vous le préviens. Vous n'aurez pas 5%. Voilà la musique gabonaise. Vous n'aurez pas 5% à cette élection. Parce que les enfumages politiques, c'est terminé. Vous avez passé. Il est 9h18. Je vais quand même vous... Donc, mesdames et messieurs, donc nous on est déjà nous on est déjà en campagne. Mettez-vous en rang sérieux. Bonjour Patrick, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes dans des plateformes de soutien du président de la transition. On va laisser un peu les partis politiques en veilleuse. On va tous rentrer dans la plateforme des bâtisseurs. Parce que c'est ça. Les bâtisseurs ne s'arrêtent pas. Le gars, il bosse 24 heures sur 24. Donc, voilà. Donc, je vais me préparer. Je vais au siège des bâtisseurs à Okala. Il y a une grande réunion tout à l'heure. Donc, nous, on ne lâche rien. On continue. La semaine prochaine, la campagne commence la semaine prochaine. Et le feu va sortir. Tant pis pour ceux qui sont allés déposer leurs 30 millions pour être candidats. Tant pis pour vous. Vous n'aurez pas, on ne va pas vous rembourser l'argent là. Parce que vous n'aurez pas 5%. Pour être remboursé, je crois que c'est 5% ou 10%, je ne sais pas. Donc, vous aurez chacun 1%. Donc l'argent là, ça reste
Ça reste dans la caisse. Ça reste au trésor. L'argent reste au trésor. Parce que vous aurez tous 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. Apparemment, hier, il y a eu encore combien? 4 candidats. Donc, ça fait 8. Donc, vous aurez, normalement, nous, on a 92%. Nous, on a 92%. Vous avez 8%. Et donc, les 8% là, vous allez vous partager ça, puisque vous êtes 7 adversaires. Vous êtes 7 adversaires de notre candidat bâtisseur. Donc, chacun va avoir 1%, 1%, 1%, 1%. Donc, l'argent que vous êtes allé déposer là, à la caisse de dépôt et de consignation, ça reste. On a des choses à faire avec. Personne ne sera remboursé. Parce que vous n'aurez pas 5%. Pour être remboursé, il faut avoir 5%. Or, parmi vous là, personne n'aura 5%. C'est pas la peine de vous agiter. Hein? Personne d'entre vous n'aura 5%. Vous aurez 1%, 1%, 1%. Parce que l'élection là, nous sommes en rang serré pour notre bâtisseur. Donc, on ne va pas laisser un petit espace en dehors de vos parents. Peut-être ce sont vos parents qui vont voter pour vous. Parce que même les parents là, vous allez voter, il n'y a aucun enjeu. Ne gaspillez pas vos voix. Ne gaspillez pas vos voix. Vous allez donner... Bon, moi je prends par exemple le cas de Billy Bizé qui est mon frère. Moi je dis aux gens au village, vous allez lui donner des voix, il va vous apporter quoi? Il n'est plus aux affaires. Il n'est plus aux affaires et il ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Donc vous allez gaspiller vos voix. On donne des voix à celui qui est en train de nous développer le pays. C'est tout. Celui qui est en train de nous développer, vous allez donner, oh parce que c'est notre enfant, machin. Votre enfant, il y a quoi? Il a eu le temps d'avoir ses voix. Il avait ses voix quand il était Premier ministre, quand il se présentait, vous votez pour lui, parce que vous savez qu'il y a quelque chose. C'est notre enfant, machin, tout ça là. Hein? Parce que vous savez que c'est votre enfant. Hein? Parce que vous savez que c'est votre enfant. Donc, vous votez pour lui parce que c'était votre enfant à l'époque. Ah, il est Premier ministre. Ah, pour une fois, notre enfant aussi est Premier ministre, machin, tout ça là. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Mais là, c'est un enjeu national. Il est question du développement de l'Ogo-Ivindo. Il est question du développement du Gabon. Donc, lui, il n'a aucun projet de développement pour le Gabon. C'est pas la peine d'aller gaspiller. Moi, c'est ce que j'ai dit aux gens, mes parents avec qui on s'est vu à Makoko. La coupure, je vais mettre. Il y a eu coupure générale là. Pourquoi la SCG fait ça? Faut pas me griller les appareils. Donc, moi, j'ai dit ça à mes parents. Je dis, c'est pas la peine de... Oh non, c'est notre enfant. Mais je dis, non. C'est pas une question d'enfant. Moi aussi, c'est mon parent. Mais les enjeux sont tellement grands que c'est pas des enjeux familiaux ou des enjeux d'amitié. Non. Ce sont des enjeux. Ces enjeux-là sont provinciaux, sont nationaux. On a besoin de quelqu'un qui vient développer notre pays pour la suite. Il a déjà eu son temps. Il était Premier ministre. S'il vient vous demander les voix, vous allez, ah oui, c'est notre enfant, il est venu nous parler. Vraiment, il est Premier ministre, c'est lui qui est à côté du président, voilà. Mais là, il n'est plus à côté du président. Et il n'a pas de chance aujourd'hui d'être président. Il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas qu'on se mente. Il n'a pas de chance. La cote de popularité de Brice est tellement élevée. Tellement élevée. Regardez les motions de soutien. Ça continue. Demain, je suis dans une autre motion de soutien. À Rambo. Ça continue. Hein? On n'a jamais vu ça. Même Omar Bongo n'a jamais eu autant de soutien. Ali Bongo, lui, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Regardez l'organisation qui est mise en place.
Le gars, il crée son mouvement des bâtisseurs. À l'heure actuelle, il y a déjà plus de 60 partis qui se sont enregistrés. Il y a plus de 1200 1200 associations. Hier, j'étais là-bas. Jusqu'à 21h, les associations étaient en train de s'inscrire. Ça continuait et aujourd'hui, ça va encore continuer. Sans compter les associations qui sont à l'intérieur du pays, puisqu'il y a eu des missions qui ont été diligentées à l'intérieur du pays. Donc ça prouve qu'il y a un engouement pas possible. Il y a un engouement pas possible. Donc ça sert à rien de gaspiller vos voix. Bon, maintenant, si les parents veulent bien voter pour leur fils, il n'y a pas de problème. Vous votez pour eux, mais ça n'aboutira à rien, les gars. Ça n'aboutira à rien. Nous, on a besoin de quelqu'un qui vient nous développer le Gabon. On n'a pas besoin de quelqu'un qui parle bien, qui a réponse à tout, qui machin. Non, non, non. Nous, on n'est pas dans les si. Si vous me lisez, si vous me faites confiance, si vous... Non, on n'est pas dans ça. Nous, on est dans la continuité. Vous avez vu, le président continue de poser des pierres. On est dans la continuité de ce qu'on a commencé depuis le 30. C'est de ça dont il est question. On est dans la continuité. On n'est plus dans les... Si vraiment vous votez pour moi, comme j'ai vu Iloko hier, non, moi je suis médecin, le président Blaise Oligui Nguema, c'est un militaire, il aura les voix de tous les militaires et de leur famille. Moi je suis médecin. Donc normalement, le personnel de santé, machin, soignant, tout ça doit voter pour... Ça c'est quelle politique? Le personnel soignant doit voter pour toi parce que tu es médecin. Or, ceux qui n'ont rien, bon, je sais qu'il lance des pics à son ami avec qui ils ont créé la plateforme. Or, ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont pas de fonction, ceux qui n'ont pas de corporation, eux, ils vont se débrouiller. Mais non, c'est pas une question que les militaires vont voter. Non, ce sont les Gabonais qui vont voter. Les Gabonais qui sont conscients qu'on est en train de faire la route. Vous avez vu, le président a lancé les travaux de la route, les Bamba, Mbigou, Mimongo, Malinga. Tout ça là, il y a cette reconnaissance là. Parce qu'il va y avoir la route, les dispensaires vont revivre. Les gens pourront aller se soigner dans les dispensaires de leur village. Les gens pourront circuler. Hein? Comme ça, quand on t'affecte, par exemple à Malinga, tu ne vas plus dire que non, je ne pars pas. Or, comme tu ne pars pas, on te suspend ton salaire. Non. Parce que tout ça, c'est injuste. Vous allez envoyer moi au Gabon. Je connais tout le Gabon. Que ces enfumeurs auraient dû. Ces enfumeurs-là auraient dû faire. Parce que l'argent, le Gabon avait de l'argent. Quand les gars sont arrivés en 2009, ils ont trouvé qu'Omar Bongo avait laissé 1300. Finalement, j'ai eu l'information, 1300 milliards de dettes. Il restait seulement 1300 milliards de dettes. Les gars sont venus nous gonfler la dette. Quand les militaires prennent le pouvoir, là, c'est plus de 7000 milliards de dettes. Mais tout cet argent qu'on empruntait matin, midi et soir en République gabonaise, ça a servi à quoi? On fait semblant de... un mandat de 7 ans, on fait semblant de construire 5 petits machins. Et puis on montre que oui, on est vraiment en train de travailler. Le reste là, c'est le kunabilisme. Quand je vois aujourd'hui les gens douter de kunabilistes. Ah bon? Nous sommes des kunabilistes. Alors que les autres ont fait ce qu'on appelle du kunabilisme négatif, qui n'a rien apporté au peuple gabonais. Aucun développement. Nous soutenons, parce que nous soutenons le CTRI aujourd'hui, nous soutenons le président de la transition, nous sommes appelés kunabilistes. Oui, je suis un kunabiliste ogiven parce que je vois que ma province est en train de changer. Je suis un kunabiliste gabonais, oui, parce que je vois que mon pays est en train de changer. Vous,
qui avait fait du kounabélisme négatif en mentant au peuple gabonais. Hein? Vous avez menti au peuple gabonais. Oh, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ci, il y aura ça. Où en sommes-nous? Zéro. Bon, mesdames et messieurs, il est 9h30. Je suis attendu à 10h. Donc, je suis dans l'obligation de me séparer de vous. Peut-être que là-bas, je ferai un petit live. On verra bien. Si Dieu, si Dieu le veut. Donc, sur ce, c'était juste un petit speech. Un petit speech. Ouais, j'ai déjà mon vert jaune bleu là. Ça, c'est mon gadget. Je suis le seul à avoir ce gadget-là. Comme vous avez vu en 2016, en 2023, quand on a coupé Internet, j'étais le seul à avoir Internet. Et je faisais des lives. Mais je vous dis que je faisais ces lives-là, j'avais peur. Parce que je savais que la Young Team pouvait même envoyer les gens pour m'assassiner. Parce qu'ils avaient coupé Internet dans tout le Gabon. Même les entreprises américaines qui sont dans le pétrole et tout ça, là, les banques, les Citibank, eux tous, on leur avait coupé le net. Mais moi, j'avais le net. Et là, je vous montre que j'ai déjà un gadget vert, jaune, bleu. Je suis le premier. Donc, sur ce, à très bientôt.